Bien, l'exercice numéro 9, on vous parle de deux événements A et B, tous les deux issus d'un univers oméga. Ce qu'on vous donne, c'est les pourcentages de cas dans lesquels on trouve A ou pas A, c'est-à-dire le contraire de A bar, B ou pas B, c'est-à-dire le B bar, le contraire de B. A et B peuvent se produire ensemble ou séparément, c'est-à-dire que dans cette case-là, par exemple, l'événement B se produit, mais pas l'événement A, donc on a B tout seul. Dans cette case-là, on va avoir ni A, puisqu'on est dans la colonne A bar, ni B, puisqu'on est dans la ligne, pardon, B bar. Donc dans 50% des cas, on n'a ni l'événement A, ni l'événement B. On vous donne la probabilité de l'événement A. L'événement A peut se produire avec ou sans B. Donc avec B, ça se produit dans 5% des cas, on a l'événement A et l'événement B à la fois. Et dans 15% des cas, on a l'événement A, mais pas l'événement B. C'est-à-dire que l'événement A se produit dans 20% des situations. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. De la même manière, la probabilité du contraire de A, la probabilité de A bar, c'est 80%, à savoir 0,8. Probabilité de A inter B. A inter B, c'est à la fois A et B. Donc dans mon tableau, à quoi ça correspond? Je suis à la fois dans la colonne de A et dans la ligne de B. Donc on est dans cette case-là dans laquelle on a un 5%. Donc la probabilité de A inter B, c'est 5%, c'est-à-dire 0,05. La probabilité de A bar inter B bar, donc l'intersection de la colonne A bar avec la ligne B bar, 50%. Probabilité de A bar inter B bar, c'est 50%, c'est-à-dire 0,5. Ensuite, deux probabilités conditionnelles pour lesquelles on est obligé de calculer avec la formule de cours. Donc la probabilité de B sachant A. Probabilité de B sachant A, la formule de cours dit que c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Donc probabilité de A inter B, elle a été calculée juste avant, c'est 0,05 divisé par la probabilité de A, 0,2, ce qui nous donne 0,25. La probabilité de B bar sachant A bar, c'est pareil, c'est probabilité de A bar inter B bar divisé par la probabilité de A bar. Et ça donne 0,5 divisé par 0,8, à savoir 0,625. Ensuite, on va reporter tous ces résultats-là. On va utiliser tout ça pour pouvoir construire l'arbre pondéré. Donc l'arbre pondéré commence par j'ai l'événement A ou je n'ai pas l'événement A. Donc la probabilité qu'on va mettre ici, c'est la probabilité de l'événement A. La probabilité de l'événement A, elle a été calculée tout à l'heure. On a trouvé 0,2. Donc sur la branche qui mène à A, on va mettre un 0,2. La probabilité de A bar, qu'on va mettre juste en dessous, on l'a calculée aussi, c'est 0,8. On retrouve la probabilité qu'on a dans les arbres pondérés, à savoir que la somme des nombres inscrits sur les branches issues d'un même nœud doit faire 1. Donc 0,2 plus 0,8, on retrouve bien 1. Ensuite, ici, on a des probabilités conditionnelles. La probabilité de B sachant A, la probabilité de B bar sachant A. Donc probabilité de B sachant A, on l'a calculée, on a trouvé 0,25. Celle d'en dessous, on ne l'a pas calculée. Par contre, on sait que la somme des nombres inscrits sur les branches qui partent d'un nœud doit faire 1. On n'a que deux branches issues de ce nœud-là avec lequel on a un A. On a un 0,25 en haut, donc on va mettre en bas 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75. Pour les probabilités issues de l'événement A bar, on a calculé tout à l'heure la probabilité de B bar sachant A bar, donc c'est le nombre qu'on va venir mettre ici. On a trouvé 0,625. Et par complément, le nombre qu'on va mettre là-haut, c'est 1 moins 0,625, c'est-à-dire 0,375. C'est tout pour cet exercice.